Bonjour, 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 bonsoir et bienvenue dans ce React Undo Stress. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023, c'est midi. Et on continue le visionnage de la saison 4 aujourd'hui avec l'épisode 11 intitulé Soupçon incroyable. Salut à celles qui arrivent, je vois bien Enzo et merci à celles qui disent bonjour à YouTube bien sûr, évidemment. Midi 40, let's go, on y va. Je trouve que t'es gonflé de mêler Juan à une histoire aussi sordide. Bon sang, tu le connais, c'est Juan. Ah oui. Parce que je te dis que les photos étaient dans ses affaires. Aïe aïe aïe, oui, alors là, on est vraiment sur Des photos d'enfants. On est vraiment sur un truc horrible. Elle avait découvert des photos pédopornographiques dans le dossier pédagogique de Juan. Donc du coup, elle soupçonne Juan d'avoir un comportement de prédateur, évidemment. Oula, ouais, je sens l'épisode compliqué. Je sais pas pourquoi. C'est bon, ça va. Il commence bien cet épisode. Tais-toi, j'ai compris. N'empêche que c'est pas un pervers. Tu sais, c'est hyper grave ce genre d'accusation. Je sais que c'est super grave. Tu sais, c'est hyper grave. Seulement, je Non. vais pas déchirer ces photos. Oh, bravo. Voilà autre chose. Donc si je comprends bien, tu les as déchirées et t'en as fait quoi ensuite? Je te l'ai dit, j'avais envie de vomir. Je les ai chiffonnés, je les ai déchirés et jetés. Donc on peut faire une croix dessus. Mais même sans preuve, tu persistes à accuser Juan. Gigi, t'as pas le droit de faire ça. Je te dis ce que j'ai vu, un point, c'est tout. Apparemment, tu me crois pas. Je regrette, mais non. Je refuse d'y croire. Il y a peut-être un autre moyen. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ça t'appartient pas, ne touche pas à ça. Arrête, c'est l'ordi de Juan. Tu peux pas faire ça. Tu as détruit les preuves, tu n'as donc plus de preuves, il est donc innocent. Mais oui, d'où tu jettes les photos? C'est ce que j'étais en train de me dire. Si t'as un doute, bon, c'est peut-être leur collègue, machin, mais tu détruis pas les preuves, non? Si c'est... T'entends? Je veux savoir si Mais ce c'est sont l'ordi ces de photos. Juan, tu n'as pas le droit de Je te vais faire juste reposer. vérifier, je veux savoir, pas toi. De toute façon, tu trouveras rien du tout. On verra. Je peux comprendre sous le coup de l'émotion. Si Ouais. tu les télécharges sur Internet, il se peut qu'il les garde ou qu'il reste une trace. C'est quoi son mot de passe? Comment veux-tu que je le sache? Diana, ça me plaît pas non plus de faire ça. Alors finissons-en. En fait, Bon sang, c'est la vérité, j'en sais rien. la seule chose dont j'ai peur avec cet arc... Tout. avec cet arc... Et essaye Non, avec mais lui. la barre espace fait plus pause sur YouTube, c'est trop chiant. Il nous ferait Je sais pas pourquoi. dire. En fait, je me demande... En fait, du coup, je suis désolé, mais dès que commence un truc comme ça, je me demande toujours tout de suite quelle va être la résolution de ça. Oui, c'est... Ah, c'est pas que chez moi le fait que la barre espace se fasse plus pause. Ah, il y a bien un bug là-dessus, on est d'accord. Depuis qu'ils ont enlevé le truc du... Je pense que pendant qu'ils ont bloqué les bloqueurs de pub, ils ont dû changer des trucs sur YouTube qui empêchent... ouais. Mercury ou un truc dans ce genre. Freddie Mercury. La résolution, c'est Juan Antolin. Ça s'écrit pas comme ça. Il y a 2 D. C'est Undo Stress, la Et à question la sera fin, forcément c'est bien un- traitée, oui, j'en suis sûr. Ouais, Bravo, ça les devs. fonctionne. Voyons dans mes documents. Ah, ils ont réussi à... Attends, elles ont trouvé le mot de passe et elles sont pas en mode... Oh, trop bien! Genre, elles ont réussi à craquer le truc et elles sont genre en mode... Oui, trop... Et essaye avec Queen ou Freddie Mercury ou un truc dans ce genre. Ah, j'avais pas entendu! Ah, mais c'est vraiment ça! Je crois que c'était une blague dans le chat, pardon! Le mot de passe, c'est vraiment Queen ou mais Freddie Mercury, c'est une dinguerie! Mais c'est pas possible! Attendez, j'ai même pas encore lancé le bingo! Attendez, de base, on est obligé de cocher la casse t-shirt Queen. Je suis désolé, mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! C'est vraiment... Ils connaissent le propre cliché qu'ils ont dépeint de leur personnage. C'est extraordinaire, en vrai. C'est une dinguerie. Attendez. Je prépare le bingo, il est là. Il est là. Non, mais c'est magnifique. C'est sublime. Non, mais on est obligé de cocher une chance sur 1 milliard. Non, mais c'est incroyable. Le fait que ce soit Freddie Mercury. Et puis l'odeur, évidemment. Freddie C'est John Wick. Ça s'écrit pas comme ça. Il y a 2 D. Et à la fin, c'est un E. Ouais, ça fonctionne. Merci pour le follow. Ouais, ça fonctionne. Et ils sont pas plus ouf que ça d'avoir trouvé Freddie Mercury, quoi. Ouais. Le mot de passe de Flonflon, c'est Daft Punk, oui. Oui, en plus, quelle idée. Voyons dans mes documents. Je C'est tiens à dire que bien. Juan est factuellement trop de droite pour Va être fan de savoir. Queen. Peut-être qu'il les a classés dans pornographie enfantine, non? Oh, quelle horreur. C'est quoi ça? La mineure. La mineure, c'est... Qu'est-ce que ça peut être, la mineure
Si on était dans une école de musique et s'il était lui-même prof de musique, on pourrait faire un rapport avec les notes et tout, mais je pense que vraiment, il y a un... Elle plaisante, j'espère vraiment. Hein. La musique, sans doute. Ah oui? Oh non, Ça, c'est de la musique? ils ont osé faire ça. J'en ai mal au bide, je vous jure. L'enchaînement en plus. La transition. Ils envoient même pas le générique. Très feel good l'intro de cet épisode, super. Allez, let's dance, ouais. Pardon. Let's get along to the music of the midnight sun. Let's get along, ain't nobody gonna tell you. Did you wanna? Elle chante faux? Non, 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 moi je chante comme ça. Attendez, moi je chante comme ça. Donc vous êtes en train de me dire que je chante faux, c'est ça? J'y crois moyen. If you like living in the way I done you waiting. Every feeling, every beat can be so very sweet. You gonna take it. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas désagréable à... C'est ton alerte anniversaire. Ah, vous êtes si dur. Vous êtes si dur. Vous trouvez que je chante pas bien sur mon alerte quand vous fêtez votre année, vos 2 ans d'abonnement, le Happy Birthday to You de Stevie Wonder, vous trouvez que je l'interprète pas bien, c'est ça? Non mais dites-moi la vérité, hein, ça fait juste 1 an et demi qu'elle y est cette alerte. Hein. Regardez, mais ça s'arrête là. You gotta prove it. J'ai peur à chaque fois. Do it. Écoute, Géraud, moi je laisse tomber. J'ai passé la nuit à travailler, ça sert à rien. Si, c'est presque ça. Je t'assure. Allez, on essaye une dernière fois. Ils ont D'accord. viré Benny. Pourquoi faire? Ça sert à rien, c'est pourtant clair. On pourrait peut-être essayer autrement. J'y arrive pas avec ta chanson. Je suis nulle en anglais pour commencer. Le reste, c'est pas mieux. Et puis, c'est pas mon style. Ton style? Oh. Attends, qui t'a demandé ton opinion? Erika, on s'en fiche de ton style. Pigé? Je te donne l'opportunité de chanter, tu devrais être contente. Allez, mets-toi en place. Il est ouf, Chiro. Et redescends, frérot, hein. Mais, comment tu lui parles? Prépare-toi. Elle va se venger, Erika. Aïe, 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 aïe. Je pense que on n'est pas près de la dinguerie qui va arriver, à mon avis. Je le sens. 2 scènes, blagues douteuses. Non, mais ça va être une... Ça va être une dinguerie, je pense. De quoi? Bonjour tout le monde, sauf à Géraud qui est un gros nulos. Mais je comprends pas... Je comprends pas le... Pas du tout ce mec toxique. En fait, je comprends pas pourquoi il est comme ça, d'un coup. C'est trop étrange. Trop étrange. C'est une vengeance terrible, je trouve. C'est une vengeance terrible qu'elle est en train de préparer, là. Avait sa culotte à l'envers, le grand Saint-Éloi. Oh là là, elle se venge si bien. C'est mal culotté, c'est vrai, lui dit le roi. Je vais la remettre là en 3. C'était donc ça son style. Chassé dans les plaines d'enfer, le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi. Un lapin court après moi. J'arrive au bon moment. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne sur tout ce morceau. Ce qui est fou, c'est qu'on saura jamais le morceau. C'est ça mon style. J'ai réussi à reprendre au moment. J'ai réussi à reprendre au moment de la fin. Elle a du talent, ça saute aux yeux. Ouais, et en plus, il est très personnel, son style. Géraud, oui. Je crois que tu devrais aller demander pardon à Lola. Parfait. Ouais, compte là-dessus. Et refais-lui ton numéro de nu intégral. Ah, nickel. Elle a bien rassuré Pedro en tout cas.
y a une bonne ambiance en tout cas. Hein. Un bon début d'épisode. On nous pose les bases. Hein. Non, Adela est plus là. Adela est plus là hein, dans le générique. Donc dans le plot, ils l'ont fait partir à New York. Mais du coup, je pensais qu'elle allait revenir. Mais ils l'ont enlevé du générique. Donc j'ai l'impression que le personnage a disparu. Alors ne me spoilez pas si vous savez évidemment. Mais là, j'ai l'impression que c'est ciao quoi. Ce générique est si difficile à regarder depuis qu'on a raté le subgoal. Ah, c'est pas grave. C'est comme la Starac. Ah, va falloir mettre à jour le bingo. Ouais, je sais plus qui avait fait le bingo. Faut que je redemande à la personne. Puisque tu as déchiré les photos, pourquoi tu n'effaces pas celles qui sont dans l'ordinateur? Moi, excuse-moi, mais ça m'échappe. Ah bah ça règle le problème. Parce que c'est comme avoir les originaux. Ça constitue une preuve. Mais une preuve de quoi? Tu vas le dénoncer? J'en sais rien encore. Mais je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je veux pas dire que c'est mieux pour l'école, Diana, mais pour lui. Dénoncer Juan. Je crois que tu délires, tu te rends pas compte de ce que tu dis? Chut. Bah si. Diana, arrête de crier, d'accord? C'est une maladie. Donc il a besoin de voir un médecin. Écoute, Gigi. Ces maudites photos, moi je veux plus les voir, elles me répugnent autant que toi. Mais je connais Juan, je peux t'assurer que c'est un mec parfaitement normal. Bien sûr. Comme tous les tordus qui collectionnent ce type de photos. Ce sont des gens apparemment normaux jusqu'à ce qu'on découvre leurs vices. Il y a forcément une explication. Eh bien, s'il y en a une, qu'il nous la donne. Mais moi, avec ce que j'ai vu, j'en sais suffisamment. Gigi! C'est le père de mon enfant. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Parce que, en sachant qu'il peut y avoir un quiproquo, d'abord le confronter. Si ça se révèle vrai, c'est ciao. Mais d'abord essayer de voir... Tu confrontes d'abord. Parce que vu qu'il y a eu que des quiproquos dans cette histoire, dans cette série, pardon, je me dis d'abord on confronte. Bah c'est surtout en fait ce qui est d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est au-delà de c'est plutôt que de... En fait, pour moi, le problème de truc, c'est savoir qui a ces photos, en fait, juste déjà. C'est d'où viennent ces photos? 1, tu protèges les potentielles victimes. 2, tu protèges un potentiel agresseur. Oui, c'est ça, en fait. Tu confonds d'abord, mais elle part tout de suite de ne pas le dénoncer. Ouais, bah oui, ça c'est... Mais je pense que ça, c'est assez représentatif de... Enfin, j'allais dire, on va s'aventurer. On est déjà dedans. C'est une discussion sérieuse. Bon, ça arrive, hein, sur les reacts aussi, ça arrive aussi, mais je pense que malheureusement, de toutes les histoires dont on parle dans ma matinale, etc., dans les histoires, évidemment, d'agression et tout, les protections des victimes, des agresseurs, on voit souvent que ça vient de ce genre de biais aussi. C'est-à-dire, oh non, mais je le connais trop bien, c'est impossible qu'il fasse ça et tout. C'est assez représentatif, je trouve. Dans l'écriture, on peut pas leur enlever que c'est assez... Évidemment, nous, on est en colère parce qu'on regarde ça et on n'est pas dans l'histoire et on a nos connaissances, etc. Mais je trouve que la discussion Diana Gigi est assez réaliste. T'as un personnage comme Gigi qui est détaché de la situation et qui, évidemment, c'est elle qui a découvert et qui est hyper choquée du truc. Et Diana qui est 100% impliquée dans une relation avec Juan et qui veut pas y croire. Je trouve que... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit qu'il y avait un épisode particulièrement sensible? C'est pas celui-là, c'est celui d'après, je crois. C'est celui d'après. Ça se trouve, c'est dans la continuité de cette histoire-là, d'ailleurs, en plus. Donc, après, je sais pas si la scène a été pensée avec cette profondeur. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais là, c'est nous qui donnons de la profondeur à l'histoire. Hein. Les scénaristes, ils ont littéralement... les scénaristes, eux, ils ont littéralement dit « Bon, les gars, alors,
Quelle dinguerie on pourrait inventer? Oh bah écoutez, et si on faisait croire que Juan c'était un pédo? Ouais bah super, allez let's go. Bien sûr, eux ils ont écrit comme ça, ils en ont rien à foutre. Il y a zéro subtilité, il y a des scénaristes déjà. Non, on m'a dit un épisode, le numéro 12, qui contient une scène violente à la toute fin. Et quelques répercussions visibles dans le 13 également. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça sera le prochain. Que se passe-t-il, Cristobal? Je veux une explication. Nuance, je veux des explications. Calme-toi et dis-moi ce qui te tracasse. Ce qui me tracasse? Jamais encore dans cette école on avait vu une chose pareille. Mais encore, explique-toi à la fin, de quoi parles-tu? Du traitement de faveur dont bénéficie Horatio. Si ça n'était pas à mes dépens, je trouverais ça drôle, tellement c'est grotesque. Oh, Cristobal, par pitié, ne recommence pas. On a déjà parlé de ça des milliers de fois. Tu m'enlèves mes cours pour les donner à ton filleul. Tu trouves ça normal? Il s'agit de mon beau-fils. Tu permets, Cristobal? J'aimerais te rafraîchir la mémoire. Mais c'est pire. Mais c'est pire. J'aime bien. Ah, tu donnes des cours à ton filleul. C'est mon beau-fils déjà. Mais c'est pire en fait. Il y a vraiment un conflit d'intérêt évident en fait, Karen. C'est pire. Non, c'est mon fils, vraiment. C'est. Alors évite de dire filleul, s'il te plaît. C'est vraiment pire. Tu as eu droit à une promotion. Nous t'avons confié le poste de Gaspard. Et Horatio après. Ah merde, oui, Carmen. Putain, mais non, mais c'est Karen ou Carmen? Non, c'est. Oui, enfin merde, enfin voilà. Arantz. Putain, je vais l'appeler Arantz. Vous me faites chier. Non, mais j'en ai marre. Non, mais. Ouais, mais en même temps, ils ont des prénoms là qui changent tous les épisodes. Même eux se plantent là dans leur... Oh, vous me faites chier. Tu sais ce que le cours d'art dramatique signifie pour moi? Je le sais, Cristobal. Mais je sais aussi que tu fais un formidable boulot en tant que prof d'histoire du théâtre. Et tu es capable d'être un excellent directeur des études. Pourquoi crois-tu que ce poste, c'est toi qui l'as eu? Carmen, j'ai du mal à te croire. Mais voyons, Cristobal, là c'est toi qui deviens paranoïaque. Je suis parano? Est-ce qu'Alicia t'a dit qu'elle pensait s'absenter jeudi et vendredi? Eh ben, non, je crois pas être au courant. Pourquoi? Parce que je suis peut-être paranoïaque, mais ton beau-fils est parvenu à décrocher la bourse de l'Institut Molière. Tout ça grâce à sa liaison avec la co-directrice Alicia Jauregui. En fin de semaine, week-end à Paris pour 2 personnes aux frais de l'école. Tu trouves ça correct? Aïe, aïe, aïe. Je te dis que si. Ah mais... Christo, hein. Ouais, je comprends. Et en plus, dans une période où on dit que l'école a pas d'argent, c'est un week-end tout frais payé. Non mais c'est une dinguerie. Mais oui, je l'ai dit. Mais oui, aux frais de l'école. Mais je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit c'est une dinguerie que l'école dise qu'ils ont pas d'argent alors qu'ils partent dans un truc tout frais payé par l'école à Paname. Pensez à appeler Miguel, Ali et Thomas? Ouais, Thomas Morales et Romero. Super, on verra bien. Si tu achètes un article, tu as 10%. Si tu en Lolita? prends un deuxième, Pardon, Ingrid. Écoute. Lolita? Un copain de mon père organise un casting pour une comédie musicale. Et je sais pas, mais je crois que ce type de rôle est fait pour toi. Ah, et... Quoi? Tu me fais l'honneur de penser à moi, c'est ça? Bah en fait, avec ceux du groupe, on croyait qu'après ce qui s'est passé avec Géraud, tu voudrais plus chanter. Bon, écoute, Géraud a mal assuré. C'est pas la première ni la dernière fois que ça se produit. Oui. Bon, comment ça se passe pour le concours? On a laissé tomber le concours. Sans toi, ça marchera pas, Lola. Aïe. Moi, je voulais me présenter pour gagner. Tu me connais, non? Bon alors, ça t'intéresse? J'en sais encore rien. Pourquoi me le proposer à moi? Je comprends pas. Eh bien, je ne te l'avais jamais dit. Mais je trouve que tu chantes et que tu danses comme une déesse. Non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi là? Il fait quoi? Vous dansez comme une déesse, vous aussi, dans le chat? Si tu y vas, ils te prendront à coup sûr. Qu'est-ce que tu décides? Il la manipule, mais pour faire quoi? Tiens. Voilà l'adresse. Merci, t'es gentil. C'est drôle. T'es plus généreux que je pensais. Jamais j'aurais cru ça de toi. Oui, ça pue du cul, ça. Un bisou. Comme une Nintendo DS. Bonne chance. Non, mais si c'est... Attendez. Soit c'est un faux plan... Attendez, excusez-moi. Soit c'est un faux plan, soit il est juste gentil, et là, par exemple, c'est une dinguerie. Mais c'est un plan foireux. C'est un truc avec un plan foireux avec Géraud, vous croyez? Oh là là. On a fait un vrai championnat. Ah, vrai de vrai. Attends, je vais boutonner ça. Voilà,
Tu vas pas à l'école? Non, je commence plus tard aujourd'hui. On y va ensemble si tu veux. Roberto gentil. Laissez-moi y croire. Ah, il la rassure. Arrêtez. Non mais laissez-moi y croire. Ça se trouve, il l'a rassuré. Tu vois, elle a été dans un moment de down. Et tu vois, elle quitte le groupe dans lequel elle pensait percer peut-être. Et lui, il s'est rendu compte qu'elle chantait effectivement bien, comme une déesse, comme il le dit avec ses propres mots. Et il avait envie de la rassurer. Il a vu une possibilité de casting pour elle. Et voilà, c'est vraiment du pur altruisme de la part de Roberto. Laissez-moi y croire que ça peut arriver au bout de la saison 4, milieu de saison. Laissez-moi y croire. Il y a encore un peu de bonheur qui existe. S'il vous plaît. C'est pas, laisse, je vais m'occuper de lui. Non, il adore que je le fasse, hein. Pas vrai que t'adores ça? Ah. Je préfère le faire. Mais non, laisse, va t'habiller. Je te dis de le laisser, Juan. Ça va devenir... On sait que... Ils vont rendre la situation avec Juan et son bébé hyper glauque. En plus, du coup, ils vont utiliser cette situation. Ça me cringe de ouf. C'est le tien. Et tu dis que c'est moi qui suis mal luné? Tu veux un café? Non, je veux rien du tout. Je comprends pas pourquoi ils veulent faire passer... Alors, il y a 1000 trucs qu'on pourrait faire sur ce personnage. Je comprends pas pourquoi ce soit sur lui que ça tombe, cette situation, et qu'on est... Je sais pas... Écoute-moi, Juan, je sais pas trop comment aborder ce sujet. Ah bah oui, bah vas-y, allez, vas-y. Mais je peux t'assurer que s'il s'agissait d'un autre, je sais pas ce que je ferais, mais... Attends, ça va pas, de quoi tu parles? Dis-moi, tu n'as jamais envie de te vomir dessus quand tu vois ces enfants, hein? Et si c'était ton fils, parce que ça pourrait être ton fils, tu t'en rends compte? Tu y Toi, as t'es pensé? complètement hystérique. Et puis de quoi tu parles à la fin? Des photos, Juan. Celles que tu télécharges. Quelles photos? Dans mes documents. La mineure. Je les ai vus, tu sais. T'as fouillé dans mon ordinateur. Mes documents. La mineure, oui, mais je vois pas de quelles photos tu veux parler, je suis désolé. Des photos d'enfants, Juan. De jeunes enfants. C'est sordide de faire ça. Sordide, tu entends? Qu'est-ce que tu es répugnant. Bon sang, mais quelles photos? Des photos d'enfants? Mais attends, mais c'est pas les miennes, ces photos. Je te dis que c'est pas les miennes. Bon, on commence quand vous voulez. Pedro, tu permets? Merci. Bien. Être comédien, c'est... Où est-ce qu'ils vont... Où est-ce qu'ils vont avec cette histoire? Où est-ce qu'ils vont? Oula, une transition pas évidente. La transition, toujours. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette histoire? Oh là là, je... C'est tout... Et je vous rappelle qu'il y a... Vous vous rendez compte qu'il y a un autre plot concernant une photo qu'on n'a jamais résolu? C'est la photo de... Alicia et Pavel. Vous savez, qui avait été envoyée sur... dans un casier, sur un ordinateur, machin. Ils ont mis ça au tout début de la saison et ils ont complètement abandonné ce truc-là. Hein. On n'en est jamais revenu. Hein. Jamais, 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 jamais. La série a beau être toxique, au moins on est tous d'accord de la gravité de la situation. Ah oui, bien sûr, mais c'est juste... Je me demande vers quoi ils vont... Comment ils vont gérer ce plot, en fait. C'est plus cette question-là. Ça a été résolu? Ah ouais? Simplement devenir une autre personne. Il ne s'agit pas de débiter son texte à la manière d'un perroquet. Voilà, on peut aussi faire une saisie de l'ordi et l'envoyer au flic. Pendant tout le temps que dure une pièce ou un film, on devient plus ou moins un imposteur. D'accord? On endosse une autre personnalité. À présent, on va faire un exercice. Je voudrais que vous essayiez d'endosser la façon d'être de votre camarade. D'accord? Bien. Erika, viens ici. Lola, réveille-toi. Bien, dépêche-toi. Alors... C'est très simple. Obliger Juan à télécharger un dossier La Mineure en pensant que c'était des partitions de musique. Tu crois qu'il va aller juste... Les photos étaient imprimées, rappelle Nadia. Mais tu crois que ça va juste être ça? Non, parce que les photos étaient imprimées. Oh là là, on va voir, laissons-nous porter. Vous allez voir. Envie. Erika, tu vas faire le La. Et le La, tu vas faire Erika. D'accord? Allez Erika, vas-y. Je peux? Ouais, serre-toi. Ce serait pas étonnant qu'il n'y ait pas de cohérence. Hein. Arrêtez. Il y a beaucoup de cohérence dans cette série. C'est un bon exercice, ça. Ça alors? C'est dingue! Oh, j'arrive pas à le croire, ça! Pedro. Erika, non, une minute, ça c'est une caricature. Ça passerait dans une comédie, mais là, non. Dis-moi plutôt, d'après toi, quel est le principal trait de caractère de Lola? Oh là là, mais c'est une bonne idée, ça!
C'est bien, Horatio. Tu sens le groupe, Horatio. C'est bien. Tu sens le groupe, je trouve. C'est bien, c'est toujours une bonne chose. Ben... C'est facile, c'est qu'une sale bêcheuse. Non, non, ça suffit comme ça, arrête. Moi, il me semble que Lola, peu importe ton opinion, a... C'est exact. Et note, t'as fait... C'est une grosse connasse. Ah non, 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 Erika, non. C'est exactement ce qu'elle vient de faire. Littéralement. Vraiment. Une sale bêcheuse. Vous connaissez pas le terme bêcheuse? Bah, c'est une bêcheuse, quoi. Vous connaissez pas le terme bêcheuse? C'est le terme gentil pour connasse. Hein. Pardon, mais c'est vraiment ce qu'elle a dit en sous-texte. Hein, vraiment. On a des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Allez, va t'asseoir. Yeah. À toi, Lola. Il lui fait pas redire un autre trait de caractère? Il dit juste non, faut pas dire ça. Elle dit. Allez, vas-y. Oh là là, ça va être subtil encore. Elle va se venger, ça va être... Horatio, il veut pas... Horatio, j'aime bien, il voit que c'est pas bon. Horatio, il dit pas tout de suite... Il stoppe pas tout de suite le truc en disant « Vous avez pas saisi l'exercice, en fait. » Merci, Horatio, encore une fois. Hein. On a déjà eu la même scène dans l'épisode 1. Ah ouais? Elle exagère. Je peux savoir ce que tu fais? La traînée. Ton trait de caractère le plus marquant. Oh. Attends, tu vas voir, ça me garce. Arrêtez, arrêtez. Ça va, ça suffit toutes les deux. Le groupe vit bien. Amusez-vous. C'est ça. Les transitions. Il faut s'amuser pendant qu'on danse. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, hein? Oui, de la légèreté. Dans ce oula, une transition pas évidente. Et pas de bourré, glisser. Deuxième groupe. Avec légèreté. Et pas de bourré, je peux t'assurer que c'était pas le cas au bar mardi Très soir. bien. Hein, let's go. Y a rien à écrire effectivement, mais je préfère quand même bosser avec ta sœur. Et... Tu sais, j'ai hâte qu'elle revienne. Assembler entre chats et puis 4. Mais alors Sylvia, je comprends pas. C'est ok. C'est ok que Sylvia soit prof par contre. On est d'accord. Genre, on a complètement accepté le fait que, que Sylvia soit prof. Il y a zéro souci. Parfait. C'est mieux comme ça, non? Et maintenant, une nouvelle variation. Oui, Sylvia c'est ok, mais Diana il voulait pas qu'elle reprenne. Ça n'a aucun sens. Allez. Elle avait pas frappé quelqu'un Sylvia à un moment. Oh, elle a tout fait Sylvia, elle a toujours pas rendu l'argent. Elle avait été l'assistante d'Andela. D'Andela. Faites attention ici. 5e, les bras en couronne au-dessus de la tête et équilibre fermé en 5e. Bon. On s'arrête là. On reprendra au prochain cours, d'accord? Merci à tous. Il n'a pas de t-shirt, lui. Ah, c'est le père. Ça fait longtemps que tu m'espionnes? Suffisamment longtemps pour en rester baba. Quoi, je t'ai épaté? Je ne savais pas que tu étais aussi bonne danseuse. Oui. Alicia me l'avait pourtant dit, mais te voir donner un cours en direct, j'avoue que je suis fier de toi. Un bon père, ça. Bah tiens, oui, ça fait... T'es vraiment majeur et tout. Je me suis jamais rendu compte que tu dansais bien, quoi. C'est bien. Si. Vous aussi, vous êtes baba. Je comptais t'offrir ceci pendant le repas, mais comme tu es parti brusquement, voilà. C'est un extrait de la partition du Sacre du Printemps. Et alors? De qui est l'autographe? De Stravinsky, pour Nijinsky. De mémoire, il dit pour... Comme ça. Mais ne touchez pas avec les mains, bande de zinzin. Non mais... Ouais, c'est l'autographe de qui? Eh bah, tu sais quoi? Tu connais Stravinsky? Ouais, sacré frérot Stravinsky. Elle lui file comme ça. Non mais mets des gants. Jamais. Même pas tu l'encadres. Non mais ils ont trouvé ça chez Emma. Genre non mais
Non mais, ah oui, avec les mains pleines de sueur après avoir dansé, mais jamais sous sleeve. Alerte hit. Non mais c'est incroyable, jamais, jamais. Mon danseur préféré. Reflo. Bon, je te remercie une fois encore. Non mais oui, en plus le cadeau de riche, ouais. Vachement résistant ce papier de plusieurs siècles quand même. Stravinsky. Oui, c'est celui qui a fait la BO de Drive avec Nightcall, tout à fait. C'est celui-là même. Sylvia, je sais qu'un cadeau ne rattrapera pas tout ce que je n'ai pas fait pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je me débrouillais très bien toute seule. Ils utilisaient des marqueurs à l'époque, oui. Oui, la dédicace était très Velleda. Oui. Bah oui, Stravinsky, il a utilisé un bon gros bic sa mère. Je sais. Mais je n'ai pas pris le temps d'être. Et elle le laisse sur un banc dans la salle de danse. Bah écoute, ça ne se reproduira pas. Ah non? Mais ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien, je t'assure. Si. Je m'inquiète pour toi. 100% le truc, il va finir déchiré ou une dinguerie comme ça, c'est sûr. Je m'inquiète même beaucoup. Et c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il est normal que tu veuilles t'amuser, c'est de ton âge. D'autant plus après cette histoire avec Alvaro. Et c'est bien de fréquenter des gens de milieux différents, de voir d'autres horizons. Mais chérie, Oh là là, ça sent le racisme. Salut Night-Bassarix danse. Merci Kikivaya pour l'abonnement offert à Night-Sarix. Merci beaucoup. Oui, ça sent, oui. Voir des gens de tous horizons. Oh là là. Sois pas aussi naïve et crédule. Où est-ce que tu veux en venir? Roberto! Non, laisse, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Écoute Sylvia, il ne faut pas permettre à ces gens de profiter de nous. Peut-être que tu ne t'en es pas encore rendu compte ou... Merci Kikivaya pour les services. Pour continuer ma petite tradition perso d'offrir des abonnements et cheers pour mon anniversaire. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que tu ne veux pas. C'est ton anniversaire Kikivaya? T'arrives comme ça, t'offres un abonnement et tu dis que c'est ton anniversaire? Mais ça va pas la tête? C'est ton anniversaire. C'est quoi ton prénom Kikivaya? Juste par pure curiosité. C'est pas pour lancer une musique d'anniversaire en particulier, hein. Mais c'est juste au cas où, hein. Juste, hein. Y a rien du tout, hein. C'est pas du racisme, c'est juste de la haine de classe. Je pense que c'est les deux bien mélangés, j'ai l'impression, hein. Ah bah Vaya, je l'aurais... Ah merde, ouais, je pense que je... Ah, quoique. Ah, attends. J'ai Valérie, ça te va? Valérie? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? On dira que c'est Vaya, d'accord? Tu sais quel jour on est? Valérie, hein? Aujourd'hui, c'est le jour où tu es né. C'est le jour où tu as pointé le bout de ton nez. Aujourd'hui commence une nouvelle année. Une année pleine d'amour et d'amitié. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Valérie. Vaya! Voilà, c'est bon, ouais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vaya! Voilà, c'est bon, nickel, super. Ah oui, il y avait peut-être un Maeva qui collait un peu plus que Valérie. Ça, j'y ai pas pensé. Oui, il y avait Maeva. Ça collait peut-être plus, Maeva, en vrai. C'était plus proche. J'ai vraiment pris Valérie, quoi. C'est pas grave. Ça passe, c'est pas grave. Faut savoir. Mais ce jeune homme, Pavel, ne me paraît Je pas... vois, c'est pour ça que tu es venu. Je comprends les raisons de ton amabilité et de tes invitations. Sylvia, c'est pour ton bien. Alicia en est persuadée et je suis Ça de son suffit. avis. Fiche-moi la paix, tu entends? Ça collait beaucoup plus, on m'a appelé comme ça plateforme. Oh là là. Ça avait beaucoup de valeur. Bon, en même temps, oui, pas plastifié. Les billets pour Paris. Merci. 2 sièges l'un à côté de l'autre en première. C'est ça? Eh bien, oui, c'était pas indispensable, mais c'est parfait. Vous le méritez, pour une fois que vous partez. Mais bon sang, on n'est pas dans un moulin. J'ai l'impression qu'ici, personne ne s'est frappé avant d'entrer. Oh, Alicia, laisse-moi te dire, nous on regarde la série depuis le début, toi t'étais pas là, c'est un moulin, si clairement, si. Bon, tu es peut-être très en colère, mais normalement, on frappe avant d'entrer dans un bureau. Ils ont pas de sous, ils voyagent en première classe, ouais, mais... T'as raconté à mon père. J'arrive pas à le croire. Tu n'arrives pas à croire quoi? Ton père et moi, tout ce que nous faisons, c'est veiller sur toi, mais tu n'as pas de gratitude. De la gratitude?
J'ai pas envie de devenir une vieille fille aigrie de 30 ans comme toi. C'est ça, veiller sur moi? Tu dis des sottises. Je vais te le dire une dernière fois. Pavel et moi, nous nous aimons. Évidemment, je ne suis pas sûre que tu saches ce que ça veut dire. Sylvia ne fait pas l'enfant. Ce garçon ne sortait pas avec Lola? Ça fait combien de temps? Pas longtemps, hein? Ce n'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Jamais tu ne t'es demandé pourquoi il avait Ça quitté parle Lola mal. pour toi. Serait-ce parce que cette pauvre Lola n'a pas un sou devant elle? Alors que toi, par Il contre... n'est pas avec moi pour l'argent. Il se débrouille parfaitement bien tout seul. Tes insinuations sont dégoûtantes. Il vient de le dire. Il se débrouille parfaitement bien tout seul. Il t'a dit comment il gagnait sa vie à Cuba? Il ne parle pas de Cuba. C'est pas étonnant. Il t'a dit par exemple comment il avait payé l'avion. Vas-y, tu vas me le dire. Tu en crèves d'envie. Crache le morceau. Elle va pas le dire. Pavel sortait avec des touristes. Celle-ci lui offrait des cadeaux en échange de ses faveurs. Tu comprends ou faut-il que je sois... On va encore revenir sur les travailleuses ou travailleurs du sexe, c'est pas un bon métier. Vraiment encore. Ils vont encore revenir là-dessus. Oui, donc du coup, la photo, bien sûr. Salut Neko Panda, t'arrives au bon moment. Plus précise encore. Tu n'as rien trouvé de plus original? Parce que le coup de l'étalon cubain s'est dépassé. Je te jure que c'est la vérité. Si tu ne me crois pas... C'est le thème principal de la série au point de rire, c'est... Je vais lui poser la question. Et comment t'as appris ça? Parce que je lui ai moi aussi fait des cadeaux. Ah. Tu me dégoûtes. Elle lui a dit. Ah, il y a zéro souci. Oh, oh oui, attendez. Oh, la colère, la colère. S'il te plaît, Monica. Monica, joue la colère, s'il te plaît. Oh, le mobilier. Le mobilier, Sylvia. Mais ça va pas, ça coûte cher une porte. Faut pas être fou non plus. Elle a rien fait, la porte. Hashtag. Tu sais, moi, avec une salade verte, je suis content. Cela Direct dit, pour sur le la- dessert, je prendrais volontiers un tiramisu. J'adore ça. C'est tout ce que tu as envie de manger? Sois raisonnable. Oh, j'ai envie de manger tiramisu et un bon gros cul. Voyons. Tu sais quel serait mon menu idéal? Là, hein, tout de suite, sur le champ. D'accord, d'accord. Dis-le-moi, mais doucement, j'ai peur d'être choqué. Je commanderais un cassoulet. Mais un vrai, hein, attention. Je suis désolé. Pardon, il est pour moi, il est pour moi. Beauf de France. Pardon, je sais pas, je me suis dit dans le flow des trucs. Sur quoi j'arrive encore? C'est le stress du notaire. D'accord, d'accord. Dis-le-moi, mais doucement, j'ai peur d'être choqué. Je commanderais un cassoulet. Mais un vrai, hein, attention. Et ensuite, comme dessert, gâteau à l'orange et crème catalane. Dans cet ordre. Oh, ça te dirait? Et comment que ça... Au quoi pendant 10 minutes pour me calmer, ok, d'accord. Oh là. Tu sais quoi? Tu vas m'accompagner chez le notaire. J'en ai vu un à côté et tu vas t'engager par écrit à me cuisiner. Oh tout non, ça le notaire, dès qu'on a la non! visite. C'est que ce chantage. Pourquoi on parle de notaire? Si ton père t'entendait. Tout son passé, tes bonnes manières, ce sens de l'honneur, cette intégrité qu'il a essayé toute sa vie de t'inculquer. Oui, mais il m'a aussi transmis quelques bonnes habitudes alimentaires et le goût des bonnes choses. Ça m'étonnerait, tu savais pas cuisiner. Il était adorable. Il répétait toujours les trucs verts, ça se mange cru. Et le reste à la poêle grillée. Ouais, quelle catastrophe. Tu dois être content de partir quelques jours à Paris, j'imagine. Oui. Oui, super content, vraiment. Et pas seulement parce que j'ai obtenu cette bourse. Non. Aussi parce que j'aime beaucoup voyager. Beaucoup. Je me demande ce que dirait ton père s'il apprenait qu'Alicia a réussi à t'obtenir cette bourse. Disons, pour te remercier des services que tu lui as rendus. Carmen, crois-moi, ce n'est pas du tout ce que tu penses, pas du tout. Non, non, Ouais. il y a
Il y a d'autres raisons. Mon CV, pour commencer. Il y a aussi une institution qui a appuyé ta candidature et une co-directrice avec laquelle tu entames une liaison à peine arrivée. Tu comprends que ton comportement puisse être interprété de bien des façons, non? Bon, écoute, je n'ai pas l'intention de te faire la morale. Dieu m'en préserve. Mais je crois que tu devrais agir avec un peu plus de tact, de discrétion. Entre le rayon huître et le burn du Lidl, mon frérot. Si ça peut te faire plaisir, Quelle je peux discussion. t'assurer qu'on a été d'une discrétion absolue. Et non. Tu sais, si tu veux gagner la confiance de tes nouveaux camarades de travail, et tu auras besoin d'eux plus que tu ne veux le reconnaître, il vaut mieux éviter de vivre chez l'une des directrices et de coucher avec l'autre. Ça éveille les soupçons, la jalousie. Rien à voir avec ton CV. Ah oui, bien sûr, la réaction de Carmen, c'est soit bon, plus tu as discret. gagné. À la place du cassoulet, on fera une salade de crudité. Ah. D'accord. Moi qui adore écouter les conversations des gens, j'aurais vécu un excellent moment à Lidl. S'il vous plaît, mademoiselle. Elle lui laisse vraiment passer beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cassoulet andalou, le fameux. Le fameux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, il a dû se tromper d'adresse. T'as un mot d'ovar. Hein. Non, comment il s'appelle ce film avec la bande originale de... C'est pas Iggy Pop, mais c'est... C'est Seven, oui, là par contre c'est plus Seven. Tant pis, je l'ai. Ah non, c'est le A, c'est le plan foireux. Oh, j'ai pas de réseau, c'est pas vrai ça. Il y a un barde. Pas de chance. Arizona Dreams, merci Vicasta. Mais oui, alors... Non mais la vraie question c'est que... Putain oui, par contre, oui, merci Trencha, tu dis, elle est venue comment? C'est la meilleure question. Elle a l'air perdue et paumée, mais comment elle a fait pour arriver à ce point-là? Oh non. Non, merde. Elle a spawn. Ingrid va me tuer quand elle verra ça. Ouais, parce que quand t'avances, tu te rends bien compte que c'est bizarre. Oh, génial. Attends, regardez ce montage là. Oh là là, ils vont vraiment. La mineure. Qu'est-ce que c'est que ces obscénités? Non, je pense qu'il sait vraiment pas. Ah, elle va croire qu'il cache. Il va croire qu'il regardait les photos et qu'il cache le fait qu'il regardait les photos, c'est sûr et certain. Juan, comment tu peux aimer ce genre de choses? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Non. C'est la première fois que je vois ces photos. Quand Diana m'en a parlé, je comprenais rien. Ah, ils vont pas jouer là-dessus? Étonnant. Tu crois peut-être qu'ouvrir une page sur Internet ne prête pas à conséquence? Mais c'est faux, Juan. Tu contribues à l'exploitation sexuelle de ces gamins dans le monde Tu veux entier. bien m'écouter? Je te répète que c'est la première fois que je vois ces photos répugnantes dans mon ordinateur. Dans ton ordinateur et dans la chemise cartonnée. Et qu'est-ce que ça prouve, hein? Si c'était juste des photos porno, ce serait pas pareil, ça me serait égal. Mais ce sont des enfants, Juan. On bosse avec des jeunes toute la journée. Mais puisque je te dis que je vais jamais sur ce genre de site... Regarde-moi, Gigi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ah non? C'est moi, Juan. Par contre, c'est pas un bon argument, Comment ça, tu peux Juan, croire mais... que j'aime ces horreurs? Allez voir les flics, en fait. Si tu sais que c'est pas toi, si toi t'as découvert, allez voir les flics. J'en sais rien. N'empêche que c'était dans ton ordinateur. Attends. Il faut que tu me crois. Te regarder n'est pas un argument, voilà. Écoute, quelqu'un a pu introduire ces photos dans mon ordinateur. Elles me répugnent autant que vous tous, je t'assure. Lâche mon bras, s'il te plaît. Je me demande qui a fait ça. Je rappelle que dans Windows Stress, les services de l'État n'existent pas. Non, mais je comprends pas. Oui, c'est ça. Déjà, c'est pas un bon argument et on se connaît depuis 1 an, c'est pas ouf. Horatio? Ingrid aurait fait ça? Il a supprimé le dossier. Ingrid aurait fait ça?
Il a pas humilié Martha? Il a humilié Martha? Georges, le petit frère de Lola? Georges aurait fait ça? Oh, j'en suis sûr. Martha, mais Martha... Ah putain, quand il est humilié! Mais oui! Quand elle s'est foutue de sa gueule, quand Ingrid a humilié publiquement Juan, ensuite Martha a profité de cette faiblesse pour faire la bêcheuse, pour reprendre les termes en cours, et il lui a foutu un 0. Ah mais oui! Oh, j'avais oublié cet arc. Oh, c'est un coup Marthaesque ça, de fou. Ou Benny qui est juste revenu pour ça. Lola, mais tu boites? T'as cassé ton talon? Je boite, oui. Je reviens d'un casting bidon. Au fait, t'as vu Roberto? Celui-là, quand je l'aurai chopé, je le tue. Ah oui, et Martha qui revient dans l'épisode comme si de rien. Attends, c'est pas ma voix qu'on entend? Ben si, on dirait. C'est ma chanson! C'est pas possible! Ah, ils l'ont éloigné! Ah, c'est pire que tout, c'est pas un faux plan! C'est ils l'ont éloigné pour qu'elle puisse faire du playback! On appelle ça du vol? Oui, bon, oui, il la rassure. Ça se passera pas comme ça! Posez-vous! Tu me prends pour une idiote? Attends, je vais t'expliquer, Lola. Arrête cette musique, je te Non, dis! ils sont en plein milieu de la chanson, s'il te plaît, tais-toi. Do it! Prove it! Attends. Voilà ce que doit ressentir Taylor Swift. Je vais la tuer! Laisse-moi tranquille! Putain! J'aurais dû te faire ma peau! Arrête, Lola! Ça! Mais réveille-toi, Géraud, aidez-moi, il faut la retenir! Par contre, l'ambiance sonore est pas du tout représentative de ce qui se passe, je trouve. C'est très vide. Lola! Ça! Mais réveille-toi, Géraud, aidez-moi, il faut la retenir! Tiens! Salaud! Menteur! C'est nul à chier. Il manque des sons, il manque tout là. Il manque un... J'adore cette scène. Oh là là. En fait, Juan affirme que pour les photos, il était pas au courant. Et c'est vrai qu'il n'a pas... C'est un hall de gare, oui. Quand il a vu la chemise. Mais puisque personne ne connaît le mot de passe de Juan, et les photos étaient là, mélangées au reste de ses affaires. Et cependant, vous deux, vous avez bien trouvé son mot de passe. Ah oui, mais moi, je le connais depuis toujours. Ou presque. Oui. Bonjour. Ça, personne ne connaît le mot de passe, mais elles l'ont trouvé, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? Juan. Non mais, ce que vous êtes en train de dire, ils viennent de le pointer du doigt en plus, c'est ça qui est génial. Il faut que tu comprennes que tant que nous n'aurons pas éclairci cette histoire, eh bien, l'école ne peut prendre le risque de... Tu peux pas penser que je suis un... Diana, tu me connais, toi. Dis-leur que je suis incapable de faire ça. Juan, écoute-moi, s'il te plaît. Tu es malade. Le mieux serait que tu consultes un professionnel. Mais tu me prends vraiment pour un pervers, alors? Un pédophile? C'est ce que vous croyez? Je crois que nous ne devrions pas aborder ce sujet. Juan, je n'ai pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête. En attendant, je dois te suspendre et bloquer ton salaire. Ils viennent de dire, on va pas en parler. Bah si, justement, parlez-en. Appelez des autorités compétentes. Arrêtez de gérer ça en interne de façon étrange. Gérer ça et puis une enquête avec qui? Non mais ce que je comprends pas. Et puis pourquoi quand Gigi elle a foutu le feu à un élève, il n'y a pas eu d'enquête du coup? Qui fait des enquêtes? À quel moment? C'est peut-être ça la limite, la gravité limite, c'était celle-ci? J'accepte pas vos accusations. Ces photos ne sont pas à moi et jamais vous m'entendrez dire le contraire. C'est les scénaristes. Les experts de Madrid. Arrête de pleurer, Sylvia. Je suis sûre que ça va s'arranger. Ne l'écoute pas, ma belle. Pleure. On a assassiné 25 personnes, on va pas en parler, je vais te suspendre, oui, c'est ça. Mais en fait, ce que je comprends pas, ce que je saisis pas,
Je saisis pas, je vois pas comment il gère ce problème-là en mode... À la limite, j'ai envie de vous dire un truc, le mettre à pied le temps... Vous savez quoi? En vrai, c'est sur son PC. La parole de quelqu'un, il y a... Le mettre à pied, pour moi, c'est ok. Je le dis honnêtement. Le mettre à pied, le temps, évidemment, de gérer le souci de manière juridique, je trouve ça logique et normal. Mais c'est juste la façon dont sont faits les personnages, je comprends pas trop, en fait. Je saisis pas. Le fait qu'il ait, par exemple, supprimé le dossier, je comprends pas pourquoi il a supprimé le dossier, par exemple. Tant que tu veux. Et pour moi, c'est le fait même que la police n'ait pas été contactée entre-temps. Enfin, c'est pour ça. Drôle de manière de la consoler. Ça lui fait du bien de pleurer. Et puis, Ouais, si la elle garde conclusion, ça t'es à malade, on va l'intérieur, gérer ça ça en va interne, finir c'est par la trop rendre bizarre. malade. C'est n'importe quoi. Ouais, le côté, on va pas en parler, c'est trop bizarre. Dis-moi, Oui, Sylvia. c'est juste, peut-être qu'ils avaient juste pas le budget pour un personnage flic en plus. C'est ça le vrai reste. C'est à cause de Pavel. Ah, dans la panique, tu crois? De toute façon, c'est tous des salauds. Voyons, et c'est reparti. Tais-toi. Laisse-moi faire. Oui, Alex, mais c'est une dinguerie. C'est pour ça que je disais, elle est où la C'est limite? Pavel, c'est ça? Tu vois, je te l'avais dit que c'était lui. Qu'est-ce qu'il a fait, ce cubain de malheur? Il l'a quitté comme toi. Mais non. C'est pire que ce que vous croyez. Il t'a trompé avec une autre? Ils sont comme ça, de toute façon, c'est plus fort qu'eux. Ouais, bah si c'est ça, tu l'envoies promener, hein, mais sans tarder. Parce que si tu laisses passer pour cette fois-ci, il va finir par faire un gamin avec une de ses ex. Je veux pas qu'il me mette enceinte. Lola, allons, pour lui, tu n'étais qu'un coup d'une... J'ai rien dit. Laisse tomber. Sylvia, dis-moi. C'est qui la garce avec qui Erika. t'as... C'était elle. Non, j'aurais préféré qu'il me trompe. S'il est pas infidèle, ça doit pas être dramatique. Si, c'est horrible. Vous pouvez pas imaginer. Très bien, Martha. Je vais te demander d'imaginer que... Ernesto, ça ne t'ennuie pas que je fasse court? Merci. Bon. Je veux que Laisse de la place à Ernesto, il a rien dit de toute la série. tu fasses comme si... C'est qui Ernesto? Comme si tu attendais le bus, toute seule. C'est tout? Ouais, c'est tout. Tu es là, ça fait déjà un bout de temps que tu attends, d'accord? Le bus n'arrive pas. Non, attends. C'est comme ça que tu attends. Vous l'avez bien regardé, non? Son attitude, la façon dont elle se tient, les épaules voûtées, le dos rond, à traîner les pieds, comme si elle avait 2 sacs de ciment attachés aux chevilles. Allez, on va changer. Bien, à présent, je veux que tu imagines que tu es Audrey Hepburn. Tu connais, dans Diamant sur canapé. Tu es à la porte de chez Tiffany's. C'est une bijouterie, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Bien. Je veux que tu bouges comme si tu portais une tenue très élégante. Ouais, c'est ça. Bon, tu as une robe et un joli manteau. Et aussi des talons. C'est ça, des talons hauts. Bien. Attends, tu n'es pas dans un cours de danse. Pas les bras croisés. Non, tu portes un joli manteau, tu es élégante, sûre de toi. Là, tu as déjà vu Audrey Hepburn marcher de cette façon avec aussi peu de conviction? Non, n'est-ce pas? Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais te prêter la cassette, tu regardes... J'ai pas osé le dire. Dice qui dit vraiment ce que je pensais, vraiment dans ma tête, je me dis, mais c'est de la merde ce cours, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Mais je comprends pas ce qu'il fait en fait. Regarde le film et demain, quand on se reverra à la fin du cours, tu refais cet exercice, d'accord? Merci à tous. Travaillez bien et à demain. Ciao. Alors, Cristobal, tu fais une petite inspection surprise? Et c'est drôle, c'est une coutume qui avait cours en Argentine dans les années 70. Tu prends toujours les mêmes élèves pour tes démonstrations. Et les autres alors? Ça risque d'engendrer des vocations contrariées et on est justement là pour éviter ça. Tu sais, moi, les vocations... Non, mais il prend pas les mêmes élèves, il prend ceux qui sont au générique de la série. Oh, Christo. Vocations contrariées, ça ne me parle pas trop, mais dans ce cours, il y a de la place pour tout le monde. Tu peux être tranquille. Bon, écoute Horatio, ici on n'aime pas les faux culs et on s'en débarrasse comme ça, très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Encore faut-il un motif, non? Bon, les motifs, quand on cherche bien, on finit toujours par en trouver. Je vois, oui. Je peux faire autre chose ou tu as terminé parce que des amis m'attendent pour aller dîner? Non, j'ai terminé, tu peux y aller. C'est pas bien de faire attendre. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Ah, si tu envisageais de me remplacer, tu laisses tomber?
je renonce à la bourse. Ah, cas de force majeure, je suppose. Plus ou moins, oui. En fait, je peux bien te l'avouer, les cours de l'Institut, je les ai suivis en 97. Le groupe vit bien. Hein. Les transitions danse. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui joue du piano. C'était une blague. C'était une blague à la... C'était une blague à la base. C'était une... C'était une vanne. Ok. Ce remix est sublime en tout cas, faut l'avouer. La Corée, c'est ils secouent des draps littéralement. Ah oui, elle avait annoncé qu'un artiste venait, c'est vrai. Il y a une continuité entre les épisodes. Merci beaucoup Maxime, c'est un plaisir pour nous et aussi un honneur de recevoir un virtuose comme vous. Le plaisir est partagé. C'est également un luxe de pouvoir danser avec la musique en direct. Quant à votre représentation, je ne sais trop ce que vous avez, mais vous dansez comme des zombies. Vous avez dû faire une jolie impression sur notre invité. Ça a déjà été fait par Michael Jackson, et beaucoup mieux que ça. Je vous conseille plutôt de réaliser la chorégraphie pour le prochain cours. Thriller, vous avez ou pas? Alors je crois, tu dis, Trenja, tu dis c'est peut-être un vrai musicien du coup. Généralement, à chaque fois qu'on voit des guests, c'est des vrais guests. Donc ça doit être un vrai grand pianiste. Je me souviens plus du nom de famille, elle a juste dit Maxime, c'est dommage. Mais ça doit être un vrai guest, à mon avis. Merci d'être venu. Je t'en prie, de rien. Je suis Roberto. À bientôt. Je lui ai fait une bonne impression. Les garçons, ce soir c'est la finale, plus qu'une étape avant la victoire. J'ai du mal à croire qu'on soit arrivé jusque-là. Ouais, moi aussi. Ça va pas, t'es cinglé? Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire une chose pareille? J'étais paumé en pleine campagne, j'aurais pu être embarqué par un malade, j'aurais pu me faire agresser. Il t'est rien arrivé, alors adresse-toi à ton ancien chéri, le brillant cerveau. Moi, j'ai fait qu'obéir aux ordres du groupe. Ah, tu parles d'une bande de faux jetons. Et toi, t'as pas honte d'utiliser ma voix comme ça, comme si elle t'appartenait? Hein? Tu crois que j'ai eu le choix, Lola? Ni Sylvia ni Ingrid ne voulaient chanter. Et Erika ne... Erika quoi? T'es qu'un salaud. Tu m'as demandé ça comme un service et tu m'as juré que si on arrivait en finale, je chanterais avec ma voix. Ouais, classique. Non mais quel faux cul. Tout ça pour pas lui demander pardon après votre règlement de compte. Oui, bien. Bon, allez-y, tout le monde me tombe dessus, mais vous gênez pas, Sylvia. Si je me souviens bien, personne n'a rien dit. La chanson était géniale, l'idée du concours aussi. En plus, ça se passait dans notre théâtre. Vous étiez tous partants? Ah, vous pensez vraiment que le groupe fonctionne grâce à vous? Si jamais on gagne, ce sera grâce à moi. Pourquoi vous croyez que tout le monde a applaudi? Eh ben, ça c'est la meilleure de l'année. Voilà que le compositeur se prend pour un génie. Alors, pour ton information, petit, moi, il me suffit de relever le col de ma chemise pour que tout le monde m'applaudisse et hurle mon nom. Écoute le streamer, pour qui se prend? Bon, ça suffit. Il a un peu raison. Je suis désolé. C'est juste qu'il le dit avec un ton un peu trop arrogant. Mais Géraud, il... Collection de boulards ici. Non, jamais. Non, on n'est pas... C'est pas sur cette chaîne, Chalice. Mais vraiment, il a un ton trop arrogant. Mais en vrai, la seule chose sur laquelle il a raison, Géraud, c'est que, à la base, souvenez-vous, depuis le début de Oupa Dance, sans lui, le groupe n'existerait plus depuis longtemps. Il est compositeur, il dirige la troupe. C'est lui qui a eu l'idée de faire le concours, tout ça. Tout le monde le suit depuis le début.
Tout le monde le suit depuis le début. C'est juste que quand il est confronté, tout le monde se dédouane d'un coup. Au moins, il assume d'être au centre de toutes les décisions. Alors, c'est un bêcheur, mais au moins, il a à moitié raison. C'est horrible, mais c'est juste qu'il paraît arrogant. Mais je pense que c'est dans l'arc du personnage. Il fallait lui donner un peu plus de consistance et tout. Tu peux aller te mettre en rang avec Alicia, Géraud, on est de ton côté. Non, mais c'est juste qu'il est un peu trop... c'est juste, par contre, il a pris des décisions de merde. Mais alors, par contre, genre, le fait de prendre sa petite amie actuelle pour la faire chanter en playback sur la voix de son ancienne petite amie, il aurait peut-être dû voir que c'était peut-être pas le truc à faire, peut-être. Fille, ça commence à bien faire. Tu te prends pour le nombril du monde? Tu crois vraiment que relever ton col de chemise ridicule va nous faire gagner le concours? C'est toi qui es ridicule quand tu chantes avec ta voix de fausset. Tous ceux qui t'écoutent ont envie ou de dormir ou de partir. Vous devriez avoir honte de ce que vous C'est dites. lui qui devrait avoir honte. Donc on vit bien. Bon, Aïe, on aïe, est en aïe. finale, non? Moi, j'ai besoin de ce pognon, il me semble que vous aussi. Oh oui, allez, let's go, merci. J'ai envie de me dire, on coche pas beaucoup là. On coche pas, quoique, hein, l'odeur de cette scène, on peut y aller. Mais le saviez-vous, Pedro est pauvre? Putain, ça fait longtemps, tiens, let's go. Merci beaucoup. Merci. Donc on va se présenter, on n'a plus rien à perdre. Même la série s'est moquée du col de cheville, c'est ça. Pedro a raison, on peut gagner. C'est sûr. Mais avec Lola. Tu en as marre du bricolage. Pedro, il est un peu trop... Je sais tout, je ne veux plus jamais te revoir. Oh non! Oh non, pas le mot comme ça! Cristobal, c'est la vérité. Toi, au moins, tu dois me croire, non? Mais Juan, que veux-tu que je te dise? Oui, je te crois, mais les apparences sont contre toi. Je te dis que c'est pas mes photos. Tu me connais, pourtant on dirait que tout le monde a oublié qui j'étais. Juan, tu dois comprendre que les gens sont parfois... Bon sang, mais comprendre quoi? Ces photos me... Parce qu'il était death ou parce qu'il a couché avec sa tante du coup? Moi, je pense que c'est les deux, Sylvia. J'aime bien parce qu'on sent qu'il y a des gens qui suivent aussi bien que moi. Il y a les Zengai qui dit parce qu'il était death ou parce qu'il a été couché avec sa sœur. Alors, Alicia n'est pas sa sœur, mais sa tante. Eh, suivez ou quoi, là? Ouais, je suis bien placé pour vous faire des leçons sur les personnages de cette série, hein. C'est la tante, hein. Et puis, moi aussi, elles me rendent malade. Alors pourquoi tu les laisses ici, à l'école? Salut, Anonymous. Laisse tomber. J'ai l'impression de parler à un mur. Ah, c'est Martha, 100%. Je vais aller voir Carmen, je ferai mon possible pour t'éviter le renvoi. T'es gentil, mais c'est bien le cadet de mes soucis. C'est pas ça qui m'inquiète. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je venais voir Juan. C'est pas le moment, tu repasseras plus tard. Martha a fait la démarche du personnage louche. Oh. Non mais en vrai, par contre en vrai, si on est d'accord que si on révèle que c'est bien elle qui a fait ça, c'est viré. C'est viré direct. Ah non mais c'est... Attendez, ils vont vraiment aller là-dessus je pense, hein. Vraiment. Salut. Salut. Tu vas pas croire ce que j'ai vu, tu vas pas le croire. T'as recommencé à espionner les garçons dans les douches? T'es incroyable. Juan, en train de chialer devant Cristobal, complètement anéanti. C'est quoi ce délire? Raconte-moi tout. Il risque d'être viré. Viré, tu entends? Rien à voir avec l'histoire de l'autre jour. Tu as porté plainte? Non. Bon, moi non plus. Donc c'est pas à cause de la façon dont il nous a humiliés. Il a dû se passer quelque chose de super grave pour qu'il veuille le virer. Alors du coup non c'est... Aïe, c'est la pote. C'est la pote. C'est la pote qui a fait ça. J'avais oublié qu'elles étaient deux dans l'histoire. Ah mais oui, évidemment, bien sûr. Ah non, c'était trop pour Martha. Évidemment qu'il pouvait pas ne pas la... Parce que du coup, elle va se faire virer.
pense. Martha, je crois que je sais pourquoi. Oh Tu l'as putain. dit à tes parents? Non, c'est pas ça, C'est ma faute s'il est viré. Comment ça, c'est ta faute? Tu me racontes ou tu me racontes pas? J'ai dissimulé des photos dans ses affaires. Des photos? Quel genre de photos? Des photos Oh, c'est une dinguerie par contre de faire ça. Hein. que j'ai trouvées sur Internet. Bon, comme ça, vous êtes prêts? Prêts à monter sur scène et à faire un malheur? La vengeance tordue en plus. La vengeance turbo tordue. C'est trop. Et puis, en termes d'écriture. Enfin, bref, je vais rien dire. En termes d'écriture, c'est horrible. Faut dire aussi que c'est en termes d'écriture sur ce que ça raconte de l'idée que les scénaristes se font de ce que les femmes sont prêtes à faire en vengeance. C'est une dinguerie aussi. C'est méga tordu. Alors tout à l'heure, on aura remporté le premier prix et le pognon. Alors Et on n'est pas censé trouver ça sur Internet classique. Donc en plus, c'est-à-dire que c'est une vengeance qui est vraiment mais abominable. donnez vos mains. T'es un gagnant, Pedro, un gagnant. Alors, je sais que c'est débile, mais moi, ça me fait plaisir. Lolita, je veux que tu chantes comme jamais tu n'as chanté. Je ferai ce que je pourrais, Roberto. Bon, je m'occupe du reste. Geronimo, mes cheveux, vite. Pardon, excusez-moi, le doublage. Attendez. C'était quoi ça? Attendez, il y a des moustiques le 2 novembre encore. Ah oui. Bon, ça va, je peux plus tenir. Je peux plus, mon public m'attend. Le chapeau. On a chopé un Yahweh Rafi aussi, ouais. La petite anecdote, Raphaël s'est fait piquer par un moustique tigre la semaine dernière. Elle a le bras qui a gonflé. Elle a encore mal au bras aujourd'hui. Une semaine après la piqûre, il n'y a plus le gonflement. Mais elle a encore une toute petite bosse quand même. Et une petite douleur. C'est une dinguerie ces moustiques de merde. Hein. C'est fou. Et puis on se disait... Se faire piquer par un moustique fin octobre, c'est une dinguerie, quoi. Il était... en fait, elle l'a vu s'envoler. Elle l'a vu s'envoler et on l'a vu, il était blanc et noir, en fait. Et il était bien fat. Ouais, ça grattait pas du tout. Ça lui a juste fait mal de ouf, en fait. Elle a tout de suite gonflé, ça lui a fait mal, ça ne l'a pas gratté. Je peux plus le supporter, ce frimeur. Bonsoir, Madrid. Ça va, vous êtes chaud? Ouais, moi aussi, je suis J'en ai content de marre. vous voir. Qu'il se débrouille. Y'en a marre. Il chantera tout seul. Qu'est-ce que tu racontes? Remonte sur scène. Et vas-y, toi, va chanter. Je croyais que tu avais besoin de pognon. J'en ai plus rien à faire de ce pognon. Quoi? Vous voulez que je vous dise? Vous n'en croirez pas vos yeux quand vous verrez le spectacle qu'on vous a préparé. Lola, attends. Désolé, Géraud, tu peux faire une croix sur le groupe. Vous êtes devenu fou, quoi. Alors, on va commencer avec la sublime voix de ma petite Lola. Applaudissez-la. Elle est là, oui, prête à vous faire... Oh, le public! Wow! C'est un concours, ils savent pas qui vous êtes, hein, c'est pas possible. Mais ça n'a aucun sens ce qui vient de se passer. Ça n'a aucun sens ce qui vient de se passer. Wouh! Je veux le revoir. Elle est là, oui, prête à vous faire... Surtout qu'on les a vus se barrer avant, tu vois. Eh oui, ce sont les risques du direct. Ce sont des choses qui arrivent. Tu es en train de se barrer, tu vois pas? Mais non, mais je comprends pas. Ouais, il a juste débarqué sur scène. En fait, ils l'ont mal pris le fait qu'il débarque en premier sur scène, c'est tout. Genre comme s'il connaissait pas Roberto. Je vais m'absenter une seconde, je vais chercher mes petits camarades. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Ne bougez pas, j'en ai pour une seconde. Mais ils sont où? Le public s'impatiente. Bah écoute, j'en ai marre. T'as qu'à chanter tout seul. Ou sinon, on fait un striptease, je laisse tomber, allez, ciao. Quoi? Nous avons parlé avec ses parents, ils ont... Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était quoi cette scène? À quoi ça a servi? Oula, une transition pas évidente. Ça n'a aucun sens. Genre Géraud qui est accroché, il abandonne comme ça.
Pedro qui arrêtait pas de dire j'ai trop besoin d'argent, qui a convaincu Lola de revenir et qui a abandonné. Mais ça a zéro sens en fait. Une scène subtile pour dire que le groupe est finito. C'est juste pour faire en genre le... C'est nul. Ils ont accepté notre décision de l'expulser. Bien qu'elle ait exprimé des regrets, je crois que la faute commise est beaucoup trop grave. Ah. Oui, mais il n'est pas question de laisser un élève mettre en danger le poste d'un professeur de cette manière. Ah c'est bon, donc on vient nous dire l'élève est viré. Ok. Je sais, je suis en retard, mais je distribuais des bonbons à la sortie d'une école. Bien, c'est bien écrit ça aussi. Hein. Très bien écrit, super, bravo à vous. Extraordinaire, c'est bien géré ça. Très bien géré. Bye bye. Continuez, faites comme si j'étais pas là. Ça m'a fait rire. Juan, écoute, permets-moi au nom de tous... Je veux dire au nom de tous les membres du tribunal de l'Inquisition. Ça va, Juan, essaie de nous comprendre Qu'est-ce aussi. que je devrais comprendre, dis-moi? Que vous m'avez gardé une place? Très généreux de votre part. Je te demande pardon. Je suis désolée, Juan, pardonne-moi. Je crois que tout ça, c'est à cause de moi. Gigi, s'il te plaît, évite de jouer les martyrs. C'est pas toi qui vas payer les pots cassés. Juan, s'il te plaît. Oui. Nous souhaiterions tous pouvoir effacer ce qui s'est passé. D'autre part, tu as tout à fait le droit de porter plainte contre nous pour le préjudice que nous... C'est pas mon intention, Carmen. Tout ce que je voudrais, quand vous aurez un moment, c'est que vous alliez sur Internet. Et que vous cherchiez le sens des mots présomption d'innocence. Oh là là. Que vous méditiez là-dessus. Oh là là. Oh là là. Et après, on s'étonne des discours actuels. Aïe, 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 aïe. Je savais qu'on allait... Vous savez quoi? Je savais qu'on allait y aller. Je savais qu'il y allait avoir ça. Ah mais moi, pour moi, je suis désolé. Je vais dire un truc horrible. Mais le fait... Toute la scène, je l'ai vu venir. Le fait qu'on revienne et qu'ils se mettent en colère et qu'on fasse culpabiliser les gens qu'on doutait. Et pour moi, qu'on doutait de façon raisonnable. C'est sur son PC. On peut pas se fier aux gens qu'on a l'impression de connaître depuis longtemps. Mais le fait qu'on le fasse passer du coup pour la victime, c'est très... On est en 2004, hein. Il a le droit d'avoir un petit somme. Je comprends que ça doit être très dur. S'il y avait une vraie situation qui voulait se passer comme ça. Mais le fait d'en faire une scène dans une série, c'est 2004. Hein. C'est 2004. Hein. Oh là, et on s'étonne. Et on s'étonne. C'est... J'ose espérer que tu accepteras des excuses officielles. C'était légitime de douter, mais bien sûr. Mais c'est même logique de le mettre à pied le temps de... Enfin, pour moi, c'est une procédure qui devrait être logique et normale, tu vois. Mais c'est la façon dont c'est géré dans la série et l'écriture, c'est dans l'ère de 2004 et j'ai même envie de dire de ce qui se répercute encore aujourd'hui dans les discours qu'on entend globalement, quoi. C'est oui, parce que la morale de l'histoire, c'est croyez en la présomption d'innocence, quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous dit que c'est pas vrai, c'est ça qui est horrible dans l'écriture, quoi. C'est... Oui, puis globalement, contacter les flics, tout encore géré en interne, c'est horrible. Oui, je les accepte. Mais c'est pas ça qui m'aidera. Enfin, si à l'avenir ça peut servir à un autre, c'est tant mieux. Parce que du coup, la conclusion c'est, on fait culpabiliser toutes les autres personnes qui ont pris... Pardon, on fait juste culpabiliser l'intégralité des gens qui ont globalement pris une bonne décision, en fait, tu vois. C'est juste ça, c'est ouf. À présent, reprenons. Oh, la transition. Ah, la transition. Oh, regardez. À présent, reprenons. Et hop, en plus, il lui est rien arrivé. Zéro conséquence, hein, je rappelle. Hein. Tourner la page n'est jamais chose facile. En particulier pour... Après, le fait que ce soit géré en interne, c'est cohérent avec le fait que l'école se casse la tronche et que leur image est déjà à l'épreuve. Ah oui, c'est vrai, à la limite, oui. Les personnes sensibles comme toi. Papa, je t'en prie. Qu'y a-t-il? Il y a que tu manques de pratique comme père, voilà ce qu'il y a. Tes paroles manquent de sincérité et de conviction, comme dans une série télévisée. Peut-être que toi aussi tu manques d'entraînement en tant que fille. Mais peu importe. Je te remercie de m'accompagner à l'aéroport. De rien, ça me coûte pas grand-chose. Alors nous partons ou nous ne partons pas?
qu'est-ce que vous fichez ici? Pavel? Je voulais m'entretenir avec vous. Monsieur, écoutez, je sais ce que vous pensez de moi. Vous n'appréciez pas que je sorte avec votre fille. Mais J'ai 40 000 questions sur... Mais vous savez quoi? On va laisser passer ce moment. J'ai 1000 questions de... Mais c'est pas grave. Il a le crâne tellement dur que je vais finir par l'embaucher comme chauffeur personnel. Papa. écoutez-moi. J'avoue que j'avais l'intention de profiter de votre fille. Ça commence à bien faire. Je n'ai pas à supporter plus longtemps ces horreurs. Non, attends. Écoutez. Jamais auparavant on ne m'avait dit ce qu'elle... Tu sais ce que tu m'as avoué l'autre soir. Jamais on ne me l'avait dit. Sylvia. On n'est pas bien là. Je sais que si tu veux plus de moi, c'est à cause de ce qu'on t'a raconté. Mais si tu changes d'avis, j'aimerais qu'on sorte de nouveau ensemble. Et qu'on soit vraiment là l'un pour l'autre. C'est ce qu'on appelle le blabla cubain typique. Oh putain, ta gueule, toi. Ça suffit, non? Alicia et toi, vous en avez suffisamment dit. Je suis pressé. On m'attend à Milan. Ne vous en faites pas, vous serez à l'aéroport dans 5 minutes. Non, mais... Attends, Milan, c'est long à attendre. Hein. Si c'est inutile, je préfère prendre un taxi. Papa, s'il te plaît. Il a l'habitude qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Je suis désolé. Pavel se rappelle pas à chaque apparition qui est cubaine, mais ouais. Tu veux aller quelque part? Une autre fois. Rends cet uniforme ou tu vas avoir des ennuis. Comment il l'a eu? Comment il est monté dans la voiture? Comment ils se sont pas rendus compte que c'était lui le chauffeur avant? Où est le vrai chauffeur? Pourquoi il conduit finalement? Comment il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il peut conduire la voiture? Il est chauffeur maintenant? J'ai 1000 questions, je vous l'ai dit! Et on va pas s'arrêter là-dessus! Mais il va où en plus avec la gueule? Il y a pas de musique! Mais attendez, s'il y a pas de musique, c'est normal qu'il faut lancer ça! Bye bye! Je suis dégoûté! Il a passé un entretien pour pouvoir juste faire ça. Ah, dans le bingo, il va falloir mettre Pavel et Cubain. Merci Antenne A3 Globomédia. Et on regardera l'épisode 12 intitulé L'homme invisible mardi prochain. Oh là 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 là. Mais quel épisode de merde. Quel épisode de merde. Mais c'est pas possible et c'était horrible. L'écriture, la conclusion. Ah, y a quand même eu les termes présomption d'innocence qui ont été balancés. C'est vraiment... Ouh là 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 là. Mon Dieu. Mon Dieu. Catastrophique. Une catastrophe. J'ai bien aimé rien. Merci Romain. On va conclure là-dessus, je pense, pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce react, évidemment. Sur celles et ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker, partager. Bon, c'est pas le meilleur épisode pour partager. Désolé. Putain, la vache.